Hey, rebonjour les POE. Vous en redemandez? Mais quelle drôle d'idée. Ouais, c'est bon, ok. C'est parti pour le bleu. Élémental d'air. Pour 3 manas génériques et 2 manas bleus, vous pouvez avoir une 4-4 vol. C'est très fort, seulement pour 5 manas. La carte est bien connue, c'est encore une réédition, mais franchement, je pense que tout le monde est toujours très content de pouvoir l'ouvrir. Nous lui donnerons la cote de 7. Adaptation ésotérique. Pour 3 manas, donc 2 génériques et un bleu, vous pouvez avoir un enchantement qui dit qu'au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature. Les créatures que vous contrôlez ont le type choisi en plus de leurs autres types, et c'est vrai pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Alors cette carte est une fausse bonne idée, parce que malgré les multiples grands archétypes de créatures, il faut trouver le bon qui puisse interagir avec les autres, et je ne pense pas que ça fonctionne réellement. Donc la carte ne sera que cotée que par 1. Révocation. Éphémère pour un incolore et 2 bleus, vous contractez le sort ciblé. Alors, c'est assez compliqué de donner une cote à cette carte. Tantôt on lui donnera 2 points, tantôt on lui donnera 5 points. Entre les deux, on peut passer à 3. La plupart des formats avec un double mana bleu va être un petit peu trop lent à jouer, ce qui risque de vous poser problème pour avoir gardé cette carte dans votre main et vous ne gérez une carte qu'avec une carte. Maintenant, si le format est assez lent, il pourra quand même voir sa cote augmenter, mais je pense que ça va rester comme ça. Tracer un cap. Pour un mana générique et un mana bleu, vous avez un rituel qui vous permet de piocher 2 cartes et ensuite vous défausser d'une carte. À moins que vous n'ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. Au pire, vous piochez 2 cartes et vous discardez une carte. Je pense que cette carte est vraiment très forte et qu'on pourrait la rentrer dans n'importe quel deck limité. Même les decks agressifs qui ne cherchent pas nécessairement à piocher 2 cartes ne verront aucun problème à incorporer cette carte dans leur deck, puisque avec leur fréquence d'attaque, ils pourront très bien rentabiliser cette carte. On va donner à cette carte la cote de 6. Saboteuse audacieuse. Pour un mana générique et un mana bleu, vous avez une créature, humain et pirate, qui vous permet, si vous payez 2 mana génériques et un mana bleu, qu'elle puisse acquérir l'imbloquabilité, si je peux dire, ou en tout cas la rendre imbloquable. Et à chaque fois que la saboteuse audacieuse inflige des blessures à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous vous défaussez d'une carte. C'est probablement la meilleure carte. À 2 mana, elle est vraiment très forte, elle arrive très vite dans le jeu et elle est très vite rentabilisée. On peut lui donner une très bonne cote de 6. Quartier maître Morne-œil. Encore une créature, humain et pirate, qui pour 3 manas génériques et un mana bleu arrive sur le champ de bataille, et qui est 2-2. Alors quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte d'équipement ou de véhicule, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ainsi votre bibliothèque. Alors si vous avez 2 bonnes cartes qui sont susceptibles d'être allées chercher par cette créature, c'est jouable, mais ce n'est pas vraiment super excitant. Cependant, il n'y a pas beaucoup de choses à aller chercher avec cette carte. Maintenant, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller utiliser cette carte. On va lui donner donc un grade soit de 2, si on trouve au moins une petite chose, mais pas vraiment aller jusqu'à 6, si vraiment vous devez aller chercher un truc qui fait le café. Eau de plonge racine. Un enchantement pour 2 manas génériques et un mana bleu, qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort d'ondin, vous créez un jeton de créature, un 1 bleu ondin avec la défense talismanique. Si vous jouez un deck ondin avec plus de 10 ondins à l'intérieur, ça peut être intéressant de pouvoir gonfler comme ça une belle grosse armée devant votre adversaire. Donc on mettra soit une cotation de 2 ou de 4. Parce que en dehors du deck à 10 ondins, ce n'est pas vraiment super compétitif. Profondeur du désir. Un éphémère, cette fois-ci, pour 2 manas génériques et un mana bleu, qui dit que vous renvoyez la créature dans la main de son propriétaire, et après vous créez un jeton incolore trésor. Ce n'est franchement pas une mauvaise carte. Permettre de bouncer une créature, et non plus avoir un mana de rampe,
c'est vraiment une très bonne chose. Je pense que la plupart des decks qui jouent bleu vont essayer d'en rentrer au moins un ou deux. On donnera une cote de 5 à cette carte. Plongée. Un éphémère pour un bleu cette fois. La créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. C'est donc une carte combatrix qui peut être éventuellement intéressante contre un autre removal qui pourrait tomber sur votre créature ou lors d'un match-up contre une autre créature, mais c'est tellement situationnel que je ne pense pas que ce soit vraiment une carte super intéressante. Donc on va juste lui mettre la cotation de 2. Sirène exhorte rêve. Pour 2 manas génériques et 2 manas bleus, vous pouvez avoir cette créature sirène et pirate qui est 3-3, qui a flash, qui vole, et qui ne peut être bloquée que par les créatures avec le vol. Quand la sirène exhorte rêve arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre pirate, engagez jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Cette carte est tellement forte. 3-3, vol avec flash, seulement pour 4 mana, et qui est encore capable d'engager une créature quand elle arrive en jeu si vous contrôlez un autre pirate. C'est tellement fort, tout est écrit sur la carte pour dire que c'est vraiment quelque chose à côté de laquelle on ne peut pas passer. On va donner une très bonne cotation pour cette carte qui mérite bien un 8. Mélodie enchanteresse. Pour 2 mana bleus et X mana, c'est un rituel qui vous permet de contrôler la créature ciblée avec un coût converti de mana de X. Donc c'est une carte qui est vraiment très forte. Elle vous permet de voler une créature adverse avec seulement un coût additionnel à son coût de mana d'origine de 2. Franchement, je ne vois pas la contre-indication de payer 2 de plus. C'est pas cher payé pour récupérer une créature adverse, créer un trou dans les rangs ennemis et pouvoir l'utiliser à mauvais escient contre la pauvre personne qui en est normalement possesseur. Très bonne carte avec laquelle on va donner aussi un 8. Vent favorable. Pour un mana générique et un mana bleu, c'est un enchantement qui permet à vos créatures avec le vol, uniquement avec le vol, de gagner +1/+1 en permanence. Ou du moins, tant que l'enchantement est là. Si vous jouez un deck avec au moins 7 créatures qui volent, ça peut être un très bon deck, très méchant. Donc, à moins d'arriver à 7 créatures volantes, la plus basse cote que l'on pourrait mettre, c'est un 2, et jusqu'à un 6 si vraiment vous nous faites un deck bien chier de volantes. Briffaut de flotte. Pour 5 manas génériques et 2 manas bleus, vous pouvez avoir ce poisson, 6/6, qui à chaque fois qu'il attaque, demande au joueur ciblé de mettre la moitié des cartes du dessus de sa bibliothèque arrondies à l'unité supérieure dans son cimetière. Donc c'est un gros poisson qui permettra peut-être par hasard de voler l'une ou l'autre victoire en bouffant toute la bibliothèque de votre adversaire, mais ce n'est pas sûr que vous puissiez l'utiliser à bon escient de cette façon. D'autres grosses choses peuvent arriver pour cette mana, c'est pas sûr que vous puissiez gagner de la sorte. On va quand même lui donner la note de 3 dans le doute. Sentinelle des sources. Une créature pour 3 manas génériques et 1 mana bleu qui est ondin et guerrier, et qui est 2/5. Si vous cherchez un ondin qui coûte 4 manas pour votre courbe de mana, alors je pense que vous l'avez tout à fait trouvé. Il est suffisant lui-même, c'est pas un si mauvais body que ça. Bon, il y a beaucoup mieux, on va juste lui donner 3. Héros des ruisseaux secrets. Pour 3 manas génériques et 1 mana bleu, vous pouvez obtenir cette créature 2/3 qui est ondin et guerrier, et qui dit que les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ne peuvent pas être bloquées. À la condition d'avoir le deck adapté avec une accumulation de compteurs +1/+1, ça peut être un finisher. Maintenant, c'est tellement situationnel, il faut vraiment avoir le deck qui tourne autour, ça me paraît vraiment assez complexe d'arriver à ça. Dans le doute, on va lui donner 2 ou 4 si vous arrivez vraiment à avoir quelque chose qui tourne bien. Jace, naufragé rusé. Pour un mana générique et 2 mana bleus, vous pouvez jouer le Planeswalker légendaire Jace. Il arrive avec 3 compteurs loyauté et vous pouvez directement lui en rajouter un. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, vous piochez une carte puis vous défaussez une carte.
Vous pouvez aussi payer -2 directement pour créer un jeton créature 2/2 bleu illusion, avec, quand cette créature devient la cible d'un sort, sacrifiez-la. Si vous arrivez à défendre Jace jusqu'à ce qu'il arrive à ses 5 marqueurs loyauté, vous pouvez alors à ce moment-là popper 2 jetons de Jace et pouvoir faire ainsi plusieurs tokens encore. Jace peut ainsi, si vous arrivez à bien le défendre, maintenir une grosse pression chez l'adversaire. Même si ce n'est pas le plus fort des Planeswalkers de l'édition, il saura faire le café. Nous lui donnerons la cote de 7. Kopala, gardien des vagues. Encore une fois, pour un mana générique et 2 mana bleus, cette fois-ci vous pouvez jouer la créature légendaire qui est Ondin et Sorcier 2/2, qui dit que les sorts que vos adversaires lancent, qui ciblent un Ondin que vous contrôlez, coûteront 2 de plus à lancer. Et les capacités que vos adversaires activent qui ciblent un Ondin que vous contrôlez coûteront elles aussi 2 de plus à activer. Mais bon, faire en sorte que vos Ondins soient un petit peu plus difficiles à cibler, ça ne reste malgré tout qu'une créature qui, pour 3 mana, est une 2/2, ce qui n'est pas vraiment super excitant. Et en plus de ça, les créatures Ondins sont la plupart du temps payées pour 2 mana, voire 3, et ce n'est pas vraiment un removal sur ce genre de petite créature qui va créer une grosse perturbation dans les rangs. Nous donnerons quand même la cote de 3 pour cette créature. Dispersion de la vigie. Pour 2 manas génériques et 1 mana bleu, c'est un éphémère, qui vous dit que la dispersion de la vigie peut coûter 1 de moins à lancer si vous contrôlez un pirate, et vous permet de contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 4. Si vous jouez un deck archétype pirate, avec au moins 6 pirates à l'intérieur, je pense que la carte peut faire quelque chose. On va quand même lui attribuer un 5. Ruine du navigateur. 2 manas génériques, 1 mana bleu, vous pouvez avoir cet enchantement qui dit saccage. La capacité a pour but qu'au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Un deck meule de ce type est beaucoup trop lent. Vous allez sûrement mourir par les assauts incessants des créatures en face pendant lesquels vous n'avez pas mis une seule créature vu que vous jouiez cet enchantement. Donc, vous allez plus souvent mourir quand vous essayez de jouer cette mécanique que gagner. On peut mettre, je pense, 0 pour cette carte. En harmonie avec le vent. Pour un mana générique et un mana bleu, vous pouvez acquérir cet enchantement qui est une aura. Il enchantera donc une créature, et la créature enchantée gagnera +2/+2 et le vol. Si votre adversaire ne joue pas Mass Removal, c'est-à-dire des spells des sorts qui permettent de tuer les créatures, ça peut peut-être faire le café, parce que sinon vous allez perdre tout simplement 2 cartes sur une. Je mettrai 3 points pour cette carte. Option. Un mana bleu, c'est un éphémère. Vous regardez d'une carte, et puis vous piochez. Alors, c'est une carte qui est bonne, sans conteste. Cependant, ce n'est pas la carte qu'on va préférer de laisser passer à un removal, donc un spell qui puisse tuer une créature. Mais sinon, c'est vraiment une carte qui peut rentrer dans tous les decks, et je pense que tout le monde serait happy de pouvoir en jouer 2, peut-être même 3. Nous donnerons la cote de 6 pour cette carte. Perspicacité surabondante. Pour 4 manas génériques et 3 manas bleus, vous pouvez jouer ce rituel, qui dit que le joueur ciblé pioche 7 cartes. Alors, c'est une carte qui est assez compliquée à pouvoir coter, parce que nécessairement, si vous jouez une carte à 7 mana qui n'a aucune influence sur le jeu, eh bien, ça peut vous coûter la vie. Par contre, si vous arrivez à compenser en défendant correctement derrière, eh bien, ça va peut-être même vous donner la condition de victoire à contrario. Parce que piocher 7 cartes et arriver à survivre pour pouvoir les rentabiliser derrière, c'est très très fort. Donc, soit vous arrivez à survivre et vous tentez de jouer un deck par rapport à ça. On peut jouer la carte en disant que si c'est bien construit, on va lui donner un 5. Maintenant, si c'est relativement moyen, on pourra lui donner que 2. Voyage périlleux. Pour un mana générique et un mana bleu, c'est un éphémère qui vous permet de renvoyer un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Si son coût converti en mana était inférieur ou égal à 2, vous avez droit à un regard de 2. Alors, c'est très triste que malheureusement on ne puisse pas bouncer ses propres cartes. Ça perd beaucoup de sa flexibilité,
Mais ça reste quand même une bonne carte, c'est pas cher, on peut quand même lui donner une bonne cote de 5. Butin de pirate. Pour 3 manas incolores et 1 mana bleu, vous pouvez jouer ce rituel qui vous permet de piocher 2 cartes et de créer un jeton artefact incolore trésor qui vous permettra par la suite, si vous le sacrifiez, de prendre un mana de n'importe quelle couleur à votre réserve. C'est une bonne idée de piocher et d'avoir en plus un bonus de mana en payant ce sort. Maintenant, c'est quand même une carte qui coûte assez cher, elle ne vient pas en éphémère, c'est vraiment très triste. Et il y a probablement de meilleures cartes à mettre pour une carte ayant un coût converti de 4 dans son deck. Mais ça reste à tester. On va quand même lui donner la note de 4. Pirate prospère. Pour 4 manas génériques et 1 mana bleu, vous pouvez obtenir cette créature humain et pirate qui est 3-4, qui dit que quand ils arrivent sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons d'artefacts incolores trésors. C'est une bonne carte, il faut le dire. Ça permet de pouvoir ramper pour pouvoir éventuellement lancer un bon sort à 7 juste derrière. Et nécessairement, il donne aussi une bonne défense. On va lui donner la note de 5. Rôdeuse du fleuve. Pour un mana générique et un mana bleu, vous pouvez obtenir cette créature ondin et guerrier qui est une 1-1. La rôdeuse du fleuve ne peut pas être bloquée et à chaque fois qu'un autre ondin arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Si vous ne jouez pas un deck ondin, ça fera quelques petites patates, oui on peut le dire. Maintenant si vous jouez vraiment un ondin agressif, ça fera vraiment des gros trous chez l'adversaire qui fera des bons puissants 2 dommages tous les tours. Ou du moins à chaque fois que vous pouvez jouer un ondin. Donc soit on peut lui donner la cote de 2, et si vous jouez vraiment un super ondin agressif, eh ben, vous pouvez monter jusqu'à 6. Blâme du fleuve. 4 manas génériques, 2 manas bleus, vous pouvez lancer ce rituel qui vous permettra de renvoyer tous les permanents non-terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. C'est très fort. Vous renvoyez tous les permanents dans la main de son propriétaire. Vous liquidez votre adversaire. Je vous conseille d'essayer de construire un deck agressif avec cette carte pour pouvoir terminer par la suite une fois que vous avez lancé ce sort. On lui donnera la cote de 7. Échouage. 3 manas génériques, 1 mana bleu. C'est un éphémère qui vous permet de mettre l'artefact ciblé ou la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. C'est le genre de carte que j'affectionne particulièrement. J'adore attendre que mon adversaire m'attaque avec un gros toto. Pouvoir lui renvoyer au-dessus de sa bibliothèque, ça veut dire qu'il perd une pioche. Et en plus de ça, il doit attendre un tour supplémentaire pour que sa créature puisse réattaquer du fait de son mal d'invocation. Je trouve que cette carte est très forte, et je trouve qu'elle mérite bien un 6. Riche marin. Pour 2 manas génériques et 1 mana bleu, vous pouvez obtenir cette créature humain et pirate qui est 1-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez créer un jeton incolore trésor. C'est une bonne carte. Elle vous permet de ramp, donc d'accumuler du mana de réserve. Et c'est un bon bloqueur pour seulement 3 manas. Les decks agressifs passeront bien sûr à côté, mais jamais un deck midrange. On peut donner un score de 4 à cette carte. Apprentie moduleuse. Pour un mana générique, un mana bleu, c'est une créature ondin et sorcier qui est 2-1. Et elle a le vol tant que vous contrôlez un autre ondin. Ce n'est pas énorme, mais ça reste un ondin de 1 pour 2 mana, qui peut combler les éventuels trous dans votre mana curve, donc dans votre courbe de mana. Cependant, il y a probablement de meilleurs ondins à mettre que celui-ci, mais il peut encore faire le bouche-trou. On va lui donner 4. Détrousseuse des épaves. Pour un mana générique et un mana bleu, c'est une créature humain et pirate qui est 2-1 et qui a sa cage. Sa cage s'active quand la détrousseuse des épaves arrive sur le champ de bataille. Si jamais vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Et si vous faites ainsi, vous vous défaussez d'une carte. Ce n'est pas vraiment une mauvaise carte, même en fin de partie, elle peut encore faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, on vient de voir que la carte précédente, c'était un bon ondin qui pouvait encore avoir le vol. Cette carte est un petit peu moins forte, je vais dire, et on va lui mettre 3. Gardien du littoral.
Pour un mana bleu, c'est une créature Trilobite 0/3. Vous pouvez payer 7 mana incolore et un mana bleu, l'engager, le sacrifier et vous pourrez ainsi piocher 3 cartes. Maintenant, c'est une carte qui permet d'avoir un petit bloqueur contre les decks assez agressifs au début. Vous pouvez encore tenter de pouvoir payer les 3 manas en la sacrifiant contre une grosse créature en utilisant les trésors que vous avez éventuellement accumulés derrière. C'est difficile à évaluer cette carte. On pourrait lui mettre entre 2 et 4 points suivant la méthode dont vous pouvez la sacrifier pour pouvoir rentabiliser la pioche de 3. Sirène Vigie. 2 mana génériques, 1 mana bleu, c'est une créature sirène et pirate 1/2 qui a le vol et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Alors, on a déjà dit que pouvoir explorer, c'était pas une mauvaise capacité, c'est même très intéressant d'avoir quelque chose qui permet plus ou moins, on va dire, la pioche, mais sinon c'est quand même une 2/1 qui vole et qui peut éventuellement devenir une 2/3 qui fait un petit peu effet de scry. Tout ça pour dire qu'en fait il s'agit d'une bonne créature, on va lui mettre un 6. Sirène, Dompte, Tempête. Un mana bleu et vous voici avec cette créature sirène et pirate et sorcier. Et oui, rien que ça, c'est un mélange un peu bizarre. 1/1, vol, qui pour un mana bleu, si vous la sacrifiez en plus, vous contrecarrez le sort ciblé ou la capacité ciblée qui vous cible ou qui cible une créature que vous contrôlez. Pour un mana, avoir une 1/1 vol qui permet en plus de pouvoir protéger ces créatures, c'est pas inintéressant, c'est même assez chouette de pouvoir le mettre main deck, surtout si on est contre un deck qui arrive à jouer beaucoup de kill créatures, donc c'est-à-dire des removals. On peut lui mettre une bonne note de 5. Ruse de la sirène. Un mana générique, un mana bleu, et vous voilà avec un éphémère qui vous permet d'exiler la créature ciblée que vous contrôlez, et la renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si c'est un pirate qui est exilé de cette manière, vous pouvez piocher une carte. Dans un deck pirate, on va pas se le cacher, c'est une bonne carte, ça peut être très intéressant de pouvoir la jouer pour blinker de ses propres créatures, et en plus de ça, ça nous permet la pioche, donc protection et pioche, et éventuellement effet trigger suivant le pirate. C'est pas une mauvaise carte du tout. Maintenant, si vous la jouez en n'ayant pas beaucoup de pirates, on va lui donner un score de 2. Mais si vous la jouez avec assez de pirates, avec des tricks assez sympas, on peut lui donner un 5. Perce sort. Pour un mana bleu, vous pouvez jouer cet éphémère assez connu, qui vous permet de contrecarrer le sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur ne paye 2. Ça reste une bonne carte en construit. Maintenant, en limité, c'est beaucoup moins bon. Le mana, étant donné que c'est assez lent, on y arrive facilement pour pouvoir payer les 2. En fin de game, c'est totalement inutile de pouvoir lancer ce genre de sort. Bref, ce n'est pas assez bon pour le limiter. On peut lui donner qu'un 1. Flouerie de sort. 3 mana génériques, 2 mana bleus, c'est un éphémère qui vous permet de contrecarrer le sort ciblé et de créer X jetons d'artefacts incolores trésors. X étant le coût converti de ce sort. C'est une bonne carte, maintenant ça dépend contre quoi on va jouer en face. Si l'adversaire se contente de jouer des petits spells parce qu'il ne pioche que ça pendant tout un moment, vous allez retenir ce sort de 5 mana dans votre main, ce qui veut dire que vous n'avez pas joué grand chose. Et ça veut dire que vous pouvez potentiellement perdre. Donc c'est une bonne carte si vous vous retrouvez contre un bon gros deck dino. En dehors de ça, c'est assez difficile à juger. On va quand même lui mettre 3 dans le doute. Voltigeuse de la flotte de la tempête. Pour un mana incolore et un mana bleu, vous pouvez obtenir cette créature humaine et pirate qui est 1/2, qui a le vol et qui a sa cage. C'est-à-dire qu'elle peut arriver sur le champ de bataille avec un compteur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci. C'est une bonne créature et arriver à activer son trigger en attaquant n'est franchement pas difficile. On peut facilement avoir une 2/3 vol juste pour 2 mana et c'est vraiment très intéressant. On va lui mettre un beau 6. Espionne de la flotte de la tempête. 2 mana génériques, 1 mana bleu, et voilà cette petite créature humain et pirate 2/2.
Comme on l'a vu, les 2-2 pour 3 ne sont pas intéressantes, mais celle-ci a quelque chose de très intéressant. Par contre, elle a une capacité saccage qui lui permet que quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, on pioche une carte. Et jouer une créature qui permet de piocher une carte derrière, je trouve ça assez balèze. Donc je pense qu'elle mérite tout à fait bien son 6 de cote. C'est une bonne valeur. Sculpteur de la tempête. 3 manas génériques, 1 mana bleu, cette créature est ondin et sorcier et 3-2. Il ne peut pas être bloqué. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez une carte de créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est une carte intéressante, une 3-2 qui ne peut pas être bloquée, c'est très fort. Ça permet également de pouvoir éventuellement récupérer une créature qui a un effet d'arrivée en jeu qui peut être sympathique, comme par exemple l'exploration. Avec un deck avec une petite courbe de mana, ça peut faire vraiment un chouette deck. La cote qu'on va lui donner actuellement est un 4, mais ça peut fluctuer, c'est à voir selon les tests et parties qui vont suivre. Meneur de la tempête. 2 manas génériques, 2 manas bleus, c'est un ondin et sorcier qui est 2-3, qui dit que quand il arrive en jeu, vous engagez toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. Dans un deck agressif, c'est un grand finisher, il pourra plier la game à lui tout seul. Ce n'est pas vraiment une bombe en soi, mais dans un deck agressif, encore une fois, ça peut faire le café. On peut lui donner un beau score de 6. Tisseuse de pièges aquatiques. 2 manas génériques, 1 mana bleu. Encore un ondin et sorcier qui est 2-2, qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. C'est une bonne carte à mettre dans tous les decks, ça peut nous aider sur un plan agressif, ou même de stabiliser un petit peu la menace qui est en avant. Les ondins sont un bon bonus pour la plupart des decks. On peut lui donner un bon point de 6. Enjambeuse de vent. 4 manas génériques, 1 mana bleu. La créature est ondin et sorcier et c'est une 3-3. Flash, vol. C'est un peu délicat de coter cette carte car ça semble bon. Mais maintenant, pour 5 manas, du côté adversaire, on peut quand même s'attendre à quelque chose de beaucoup plus violent qui pourrait nous tomber sur le coin de la tête. Donc on va commencer par lui mettre un 4. Et ainsi s'achève l'analyse du bleu, qui est en fait, quand on y regarde un petit peu plus intensément, franchement pas mal au niveau des communes et des unco. On pourrait s'attendre à pire d'habitude du bleu, mais là je suis agréablement surpris, j'espère que vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette couleur, même si la plupart du temps les joueurs n'aiment pas trop la jouer. Moi par contre c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Je vous dis à plus tard, j'essaye de terminer les vidéos, mais à mon avis je vais arriver beaucoup trop tard. Si je n'y arrive pas, je mettrai un lien vers quelqu'un qui a réussi à faire les dernières vidéos avec l'ensemble des cartes qu'il manque ici. Et voilà, d'ici à ce que l'on se voit ce week-end pour se faire ratatiner copieusement la figure, mais dans le fun, je vous souhaite à tous et à toutes de bien vous amuser et de profiter de la vie. Salut!